Parce que la domestication du feu c'est très ancien, c'est Homo erectus, on a même des sites aux alentours de 800 000 ans pour le Proche-Orient. Hein. Même en Espagne. Voilà. Et donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le briquet de Cro-Magnon, on en est sûr, il y a des traces archéologiques. En Autriche daté de 30 000 ans, en Belgique 13 000 ans pour le trou du Challeux. C'est l'association d'un morceau de silex à un sulfure de fer. Alors, le sulfure, ici j'utilise, c'est de la marcassite. On pourrait utiliser des pyrites aussi. Et quand on percute ces deux matières, on va produire des étincelles chaudes. L'idée c'est de récupérer ces toutes petites étincelles, donc utiliser un initiateur comme l'amadouvier, les touffes de roseau, certaines mousses, certains lichens, produire une braise, donc une source de chaleur, ensuite un peu de combustible, de l'herbe sèche, et on devrait produire un feu en moins de 5 minutes. C'est extrêmement rapide. Donc cette image là du préhistorique s'agaçant toute la journée pour produire son feu, ça il faut l'oublier complètement. Bon, j'ai préparé mon champignon, mon amadou, et maintenant je vais percuter donc au-dessus de l'amadouvier. En fait, les premières percussions servent surtout à déposer du soufre, en fait, de la poussière de marcassite sur l'amadou, et c'est cette poussière qui va faciliter l'embrasement. On voit déjà la production de braise en quelques secondes. Ah, il y a de la fumée. Oui. Donc là, voilà, l'avantage de l'amadou, c'est que je n'ai pas besoin d'oxygéner, ça se consume très lentement. Avec de l'étoupe de roseau, il faudrait travailler beaucoup plus rapidement. Donc c'est un champignon que vous avez pris sur un arbre. Sur un arbre, là, celui-ci, j'ai trouvé sur un noyer. Voilà. Oui. Par rapport au fait qu'on disait que la végétation, il n'y en avait quasiment pas à l'époque. Alors est-ce que les Cro-Magnons ont utilisé de l'amadou? C'est ça votre question? On ne sait pas, on peut le supposer. J'ai eu une fois un groupe de Canadiennes, Québécois qui connaissaient l'amadouvier, ils en trouvaient dans leur forêt. Est-ce que les Cro-Magnons ont utilisé ça? Il n'y a pas de traces archéologiques. Les traces les plus anciennes connues, c'est aux alentours de 6000 ans. On sait qu'il y a 6000 ans, on a utilisé, donc au néolithique, on a utilisé l'amadouvier pour reproduire des feux. Pour Cro-Magnon, on peut penser à des lichens, des mousses, pourquoi pas le l'amadouvier. Enfin, le même genre de texture de matière qui permet de produire une braise. La petite fumée de capter l'étincelle. Les braises et l'odeur aussi, parce que effectivement le feu, ça y est, il est parti là. Ouais, donc là maintenant j'ai préparé un nid d'herbe sèche, je vais déposer ma braise à l'intérieur. Il ne reste plus qu'une chose, hein, c'est l'oxygénation, il va falloir oxygéner pour produire une flamme. Plus vous soufflez, plus il sort de la fumée de votre nid d'herbe. Ça casse encore une fois. À l'intérieur du nid, on voit les braises qui rougeoient, la fumée qui sort sur les côtés. Ah oui, ah bah oui. Bah, à vous de les chercher. Bah, un silex, j'en avais un, la marcassite. Il a dit que non, pas de silex. Un silex et une marcassite. Et mais vous écoutez rien, vous, hein. Surtout pas un silex. Pas deux silex ensemble. Un silex et une pierre chargée de sulfure de fer. Alors, les étincelles froides. Alors, pour faire ça, il faut production de la pyrite et en du moins de silex. 5 minutes. Ou de la marcassite. Ah oui, là c'est même 5 minutes. Hein. Clairement, hein. C'est même 2. Oui, normalement, quand on est vraiment dans Le la production du feu, c'est en une minute on a produit son feu, sa flamme. Pardon, le champignon, il faut le faire sécher avant? Pas forcément quand on le ramasse en plein été, on peut l'utiliser directement. Non, non, là il doit être travaillé. Hein?